Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto bâtonnage. Parce que oui, le bâtonnage, ça reste une petite technique que je vais vous apprendre. C'est une des techniques de base pour moi du bushcraft. Il faut savoir que moi, en voulant faire le bâtonnage, je me suis ouvert la main. Voilà, vous pouvez voir ma cicatrice. Je vous mets 2-3 photos qui vont s'afficher. C'était il y a maintenant 4 ans, je me suis ouvert la main en voulant faire du bâtonnage parce que je m'y suis extrêmement mal pris. Du coup, maintenant, je vais vous montrer une petite technique. Enfin, je vais vous montrer là finalement comment on fait du bâtonnage. Ça peut paraître anodin pour certains, mais ça peut paraître compliqué pour d'autres. Donc si vous savez faire, et bah écoutez, vous pouvez quand même regarder la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez apprendre, et bah bienvenue. Donc les amis, le bâtonnage, ça sert à quoi? Le bâtonnage, en fait, c'est une technique utilisée beaucoup en bushcraft pour fendre de gros morceaux de bois. En fait, on utilise donc un couteau, un morceau de bois ou une hache. On vient prendre le morceau de bois et on vient taper afin de fendre le morceau de bois pour faire du petit bois. J'ai vraiment dit le mot bois une centaine de fois. Et à la suite de ça, allumer un feu. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, les gars, les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un gros bout de bois et globalement le couper en 3 parties. À la suite de ça, je vais vous montrer comment bâtonner. Oh, j'ai cassé la hache. Voici nos 3 morceaux de bois. Maintenant on peut passer au bâtonnage. Donc voilà les amis, on a notre premier morceau de bois. Je vais le faire avec la hache celui-ci parce que vous voyez il est assez épais, il est plus gros que la lame de mon couteau, c'est pas assez. Donc là ce que je vais faire, placez votre hache au-dessus. Commencez pas à vouloir enfoncer fort parce que c'est comme ça que moi je me suis ouvert la main. En fait j'ai voulu planter et en fait je me suis ouvert. Donc du coup là vous partez avec votre hache plantée. Vous mettez un deuxième morceau de bois et vous venez taper sur le dessus de la hache. Et ouais, on a fendu en deux la première partie. Donc déjà ça me donne 2 morceaux de bois plus fins. Et en plus on a accès cette fois-ci à l'intérieur du rondin. C'est la partie qui est la plus inflammable et généralement qui est la plus sèche, surtout par temps humide. Je peux peut-être passer avec mon couteau. Là ce que vous faites c'est que vous laissez bien dépasser la lame. Et je vous montre, vous laissez vous taper. Et là en fait mon couteau est vraiment en train de s'enfoncer, c'est un peu chaud. Peut-être mal aiguiser mon couteau. Voilà, vous voyez cette partie-là est extrêmement sèche, c'est fou. C'est la nature finalement. Là regardez, on va refaire, on va continuer. Et en fait, plus le morceau est petit, plus il devient fragile. Et regardez, en 3 coups de rondin, j'arrive à des petits morceaux de bois assez sympathiques. Oh, je vais en refaire plein, voilà. Bon, la tête, on oublie pas. Le bâton là qui va servir à enfoncer le couteau. C'est pas votre main qui tient le couteau. Donc là je fais des petits morceaux, des petits copeaux qui vont nous aider à allumer le feu. J'ai pas de briquet les gars. Comment on fait une vidéo bâtonnage sans briquet? Bah écoutez, on va attendre Paul hein. Salut, c'est Paul l'apprenti viking. J'ai pris le relève de la flamme et j'ai été chargé d'allumer le feu par notre très cher réalisateur Timothée. On va allumer le feu ensemble. Pour l'instant c'est assez humide. Je vais poser un bâton, caler les petits bâtons qu'il a découpés avant. Un truc con mais il y a toujours 2 briquets, ça pèse rien, ça prend aucune place et ça peut flasher facilement. Voilà, avec les morceaux que Tim vient de découper en faisant le bâtonnage, on a déjà construit une petite base pour allumer notre feu et donc ça va permettre de déjà premièrement créer une vraie flamme qui est solide et ensuite après on va rajouter des petites brindilles par-dessus cette flamme solide qui va constituer la base du foyer. Voilà. Bon, vous voyez, on n'a pas alimenté la suite du feu, mais vous avez vu qu'il a très bien pris. En plus, les conditions étaient parfaites pour l'allumer. Il a pris instantanément, donc c'est cool. Bon les amis, bonne fin de vidéo, on espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un petit like, ça nous ferait super plaisir. Et ouais. Et je te laisse le mot de la fin. Et on vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Tim et Paul. Ciao. Bisous.